Bonjour à toutes et à tous. Un bonjour spécial, amical et chaleureux à Luc Breton, que j'ai le plaisir de connaître depuis des années. Je ne vais pas vous mentir, je me réjouissais. Je me réjouissais d'être parmi vous ce soir. Je sais que c'est un événement très important. Je sais que depuis des mois, Luc Breton et ses équipes préparent cet événement de ce soir. Et Next Gen PAC, malheureusement, je ne peux pas être des vôtres. Je ne déflore aucun secret en vous disant que je suis convié à une réunion interministérielle en présence du Premier ministre sur les protocoles sanitaires, notamment pour la réouverture de nos commerces. Et dans cette période un peu délicate, voilà, je ne saurais refuser l'invitation. Je dois m'y rendre pour représenter Bercy. C'est certes un honneur, mais c'est quand même un malheur de ne pas être avec vous ce soir. Alors, à défaut d'être physiquement parmi vous, je voulais prendre quelques minutes. D'abord pour vous témoigner mon amitié, remercier Luc Breton de son engagement, de son investissement au service de la transformation du capitalisme, au service de la responsabilisation du capitalisme, et ce, depuis des années. Il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai eu l'immense plaisir de faire voter la loi Pacte pour la croissance et la transformation de nos entreprises, une loi importante, une loi qui a occupé le Parlement pendant quasiment 2 ans, une loi qui, au sein de son chapitre 2, révolutionne un peu quand même l'épargne des Français, puisque c'est par le truchement de la loi Pacte et de son chapitre 2 que nous commençons à orienter l'épargne au service d'unités de compte dans les contrats d'assurance vie plus solidaires, plus écologiques, avec une unité de compte dans les contrats d'assurance vie depuis janvier 2020, et puis dès janvier 2022, avec 3 UC, comme on dit, 3 unités de compte, Finansol, Finance Solidaire, Greenfin, 3 unités de compte qui vont permettre de soutenir, d'encourager l'épargne des Français au service de la transformation écologique, sociale et solidaire. Cette loi Pacte, elle a aussi porté le grand chapitre 3 qui a vu la création de la raison d'être, des entreprises à mission, mais aussi des fondations d'actionnaires il y a quelques mois. Tous les décrets sont sortis, cette loi est opérationnelle, elle fonctionne, et aujourd'hui elle se déploie de plus en plus dans notre pays. Nous avons quasiment bientôt une centaine d'entreprises qui auront passé le cap des sociétés à mission. Nous avons beaucoup d'entreprises qui se penchent sur leur raison d'être, et le France Stratégie travaille depuis maintenant plus d'un an à l'évaluation de cette loi Pacte, et nous aurons, je crois, en tout début d'année prochaine, des premiers éléments d'évaluation que je vous transmettrai avec un immense plaisir. Quelles sont les prochaines étapes de cette loi Pacte? Au-delà de vivre en France, on a le droit d'espérer de parvenir à porter aussi une partie de cette loi Pacte au plan européen en 2021. En 2021, maintenant que je suis secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, je continuerai à porter, à promouvoir une économie plus responsable, plus respectueuse du social, de l'environnemental, aussi des problématiques de gouvernance. Nous aurons, et vous aurez, ce sera l'occasion de se voir, je n'en doute pas, 2 grands moments dans l'agenda européen au service de nos problématiques, les problématiques qui vous mobilisent et celles sur lesquelles je suis engagé à Bercy. Premier point d'étape très important, nous aurons au premier trimestre 2021 la révision de la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive. À la fin du mois de mars 2021, l'Europe, avec son commissaire Valdis Dombrovskis, posera la révision de la directive et posera un référentiel sur ce que sera ou devra être la performance extra-financière en Europe. Vous savez que les États-Unis sont prêts, vous savez que l'Asie est aussi positionnée sur ce sujet stratégique et ce sujet de souveraineté, qui est la performance extra-financière, et le travail sur la quantification, l'incarnation de l'impact environnemental, social et de gouvernance des entreprises. Dès le mois de mars, un référentiel sur cette directive donnera un cadre qui permettra ensuite aux États membres, dont la France, comptez sur moi, de porter des groupes de travail et de porter des propositions afin de venir nourrir ce que pourraient être les indicateurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans l'Union européenne. Ce travail durera à peu près 1 an, je l'espère pas plus, et devrait nous amener à la fameuse PFUE, la présidence française de l'Union européenne, puisque vous le savez, c'est la France qui présidera l'Union européenne à compter de janvier 2022. Nous pourrions atterrir sur
la performance extra-financière durant la présidence française. C'est un de mes souhaits les plus chers et nous aurons besoin de tous les intermédiaires, bien sûr des acteurs économiques, mais aussi des personnes qui, comme vous, pensez travailler autour de ces problématiques sur la performance extra-financière tout au long de l'année 2021. Et je sais que je pourrai compter sur vous pour venir nourrir la position française et nos travaux. Ça, c'est le premier temps important. Deuxième temps qui sera aussi très important, en 2 temps. Dès le printemps, au mois de mai-juin, nous aurons une première ébauche d'un plan économie sociale et solidaire européen porté par Nicolas Hazard pour la présidente de la Commission Ursula von Leyen. Et ce plan sera finalisé après l'été 2021, à la rentrée 2021. Et d'ici la fin de l'année prochaine, l'Europe se sera dotée d'un plan économie sociale solidaire. Et ce sera l'occasion pour nous de promouvoir là aussi le point de vue, les idées de la France, un grand pays d'économie sociale et solidaire, que ce soit en matière, par exemple, de contrats à impact, que nous pourrions pousser au niveau européen en faisant la promotion des social bonds et en engageant la BEI et la FEI possiblement sur ce chemin, que ce soit sur la finance à impact ou l'impact measurement, qu'il nous faut encore bâtir en Europe avec une expertise académique plus forte. Et c'est peut-être au sein de ce plan ESS Europe que nous pourrions essayer de promouvoir l'idée qu'on bâtisse les entreprises à mission européenne. Nous avons les entreprises à mission en France. Je pense qu'il serait temps de les promouvoir avec nos homologues, d'ailleurs certains, notamment l'Italie, qui l'ont fait avant nous, de porter cette problématique au plan européen. Alors en quelques mots, que ce soit la révision de la directive NFRD et son portage tout au long de l'année 2021 pour la nomenclature de l'impact environnemental, social ou de gouvernance, que ce soit le plan ESS qui sera finalisé à la fin de l'année prochaine, nous avons beaucoup d'actualités sur les sujets qui nous intéressent et nous aurons, je n'en doute pas, de nombreuses occasions de nous revoir dès le début d'année prochaine pour pouvoir partager ces enjeux ensemble. Je vous le redis, je suis sincèrement désolé, pour pas dire plus, de ne pas être des vôtres. Je me réjouissais et je sais l'engagement de votre communauté sur ces enjeux. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de se voir dans les prochaines semaines ou en tout cas en tout début d'année prochaine. Je veux remercier aussi ce que vous faites parce que vous m'aidez incontestablement. Je pense notamment à l'ESSEC, évidemment une école pour laquelle j'ai une tendresse particulière. L'ESSEC qui, notamment avec son MOOC, m'aide à vulgariser ces thématiques, m'aide à faire connaître ces thématiques aux plus jeunes parce que c'est parfois un peu technique. Parlons de ces sujets ensemble, portons-les ensemble. Soyez assurés de mon engagement, même à distance, aujourd'hui, mais physiquement dans les prochaines semaines, pour être à vos côtés et porter haut et fort nos enjeux de performance extra-financière, de société à mission européenne. L'agenda est chargé et je sais qu'on pourra avancer ensemble. Passez une très belle soirée. Je ne doute pas qu'elle sera à la hauteur de ce que vous faites habituellement et comptez sur mon engagement à vos côtés sur toutes les prochaines étapes. Belle soirée à vous.